Uvira est libéré. Mais cette libération pose une question dérangeante. Qui a vraiment donné l'ordre? Il y a quelques jours, l'AFC M23 entrait à Uvira sans résistance majeure. Aujourd'hui, le groupe se retire. Sans défaite. Sans combat décisif. Ce retrait intervient après une demande formelle des États-Unis. Au moment précis où Washington fait signer un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais voici l'élément clé. L'AFC M23 n'est pas un acteur autonome. Il est militairement structuré, ravitaillé et orienté depuis Kigali, comme l'ont établi des rapports de l'ONU et plusieurs partenaires internationaux. Alors une évidence s'impose, si le M23 se retire sur demande américaine, c'est que le Rwanda a validé ce retrait. Et cela confirme une chose. Kigali ne subit pas ce conflit. Il le pilote. Le retrait n'est pas gratuit. Il s'accompagne de conditions. Démilitarisation d'Uvira, garantie sécuritaire, surveillance internationale. Autant d'exigences impossibles sans l'aval de Kigali. Officiellement, c'est un geste pour la paix. Officieusement, c'est une démonstration de contrôle. Entrer quand on veut. Sortir quand on décide. L'accord de paix lie Kinshasa et Kigali. Mais le M23, lui, n'a rien signé. Il reste un levier, une carte, un outil de pression. Uvira est libre. Mais le conflit, lui, obéit toujours aux mêmes mains. La vraie question n'est plus qui occupe les villes, mais qui décide de la guerre et de la paix. Et la prochaine décision ne se prendra peut-être pas à Uvira. Abonnez-vous à Large Écho pour la suite des informations concernant ce conflit.